l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. On va essayer de faire un spectacle. On est-tu le 20? Ben oui, on est le 20 octobre. Ben, bon matin. On est mercredi. Bon matin. Bonjour. 20 octobre, ben, j'espère que vous allez bien. On va parler du discours de François Legault ce matin. François Legault. Je m'en ai dit une autre fois. François Legault. Les élections municipales, hein, c'est... Barack, il se ramasse pas mal tout seul, on va parler de ça. Ça, c'est assez spécial, ça va être intéressant à suivre. Le président du Brésil, accusé d'homicide de masse. Quand même, hein? On va parler de ça. Le REM, on demande au monde. Il y a un grand Québécois qui est décédé, hein? On parle souvent des chanteurs qui décèdent, on leur rend hommage, mais là, il y en a tout un. Je vais vous parler de qui? C'est dans le milieu des affaires, je veux dire. Le Canadien. Ça va pas bien, là. Ça va pas bien, hein? Tiens, il y a quelque chose qui a tombé durant la pandémie. Je sais pas si on s'en plaint, hein? C'est-tu possible encore d'aimer son boss? On peut-tu le dire des fois? Hein? Je vais vous parler de ça. Puis Netflix peut dire merci à Squid Games. Ben oui. On a une chanson pour tous les malheureux du monde. Tous les amoureux du monde ont les yeux bleus. Pour tous ceux qui sont tristes. Hein? On passe ça, Madame Cahouette. Viens, un nouveau jour va se lever et son soleil brillera pour la majorité qui s'éveille, comme un enfant devenu grand. Avec le temps, viens, un nouveau jour va se lever et son regard se moquera de l'autorité de César, car les enfants devenus des filets grands. Quand vient le temps de l'esclavage, le temps de longs messages, le temps de subir est passé. Bon, je suis parti. Hein? C'est assez le temps. Mon diaphragme encore. J'ai encore des problèmes de diaphragme. C'est Claude Michel? Jacques Michel. Pourquoi je chante ça ce matin? Un nouveau jour va se lever et son soleil. Moi, j'essaie des fois de comprendre pourquoi des gens me détestent viscéralement. Je ne m'empêche pas de dormir, là, hein? Pas tout. Donc, je ne vais pas beaucoup, fait que je ne peux pas m'empêcher de dormir pour eux autres. Mais hier, vous savez que je fais du day trading, que je fais de la bourse à long terme, à court terme, à très, très court terme. Puis des fois, on fait des bons coups, puis des fois, on fait des mauvais coups. Hier, j'en ai fait un mauvais. Hein? Et la compagnie a planté après des heures. Et il y a quelqu'un qui a décidé, un gars qui vend des cours de trading, qui est très insécure par rapport à moi, a décidé d'écrire un long message en me traitant du pire loser sur la terre, d'amateur, et que lui, il savait, et que tous les autres milliers de gens qui se sont fait prendre les culottes baissées, dont moi, on était une bande de cons d'imbéciles. Pourquoi? Hier, j'ai reçu une photo aussi d'un chien qui me prenait par en arrière, d'un amateur, d'un humoriste que j'ai parlé dernièrement. Pourquoi? Pourquoi il y a tant de haine que ça? Quand je me suis lancé dans le popcorn, un très haut dirigeant qui a des cinémas a senti le besoin d'aller au 98.5 pour me planter. Et moi, je suis juste je me plains pas, là. Manque pas de pitié, là. Juste un gars qui se lève le matin heureux, qui fait des nouvelles de façon humoristique, qui fait la bourse sans rien demander à personne et qui doit rien à personne. Je rapporte mes bons coups, mes mauvais coups. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi quelqu'un se dise hier, là, je me suis couché là, heureux, j'ai planté un gars
pour montrer que c'est un con. Moi, je vends rien. Hein? Je vends du popcorn, des chandelles, des bougies. Ça, oui. OK? Mais je vends pas de cours. Sois pas insécure. Là, t'sais. Sois pas insécure. Là, puis, si t'aimes un humoriste, puis moi, je l'aime pas parce que je trouve que c'est joke plate, c'est pas parce que j'en parle qu'il va disparaître. Hein, t'sais. Mais je comprends pas. Je comprends pas ce petit, ce genre petit Québec. Hein? Et d'un gars qui prend la peine d'écrire un message en me traitant du pire loser à sa gang, que lui, il savait, qui est mort de rire puis qui est prêt à manger du popcorn parce qu'une journée, j'ai perdu. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui te réjouit tant que ça? Vraiment, tu bases ton succès sur l'insuccès des gens. Voyons donc, c'est pas de même qu'on pense. T'sais. Moi, là, je veux que d'autres Québécois réussissent. C'est comme ça qu'on devient un grand peuple. Là. Autant l'affaire, là. Pourquoi je vous montre tous les détails de la construction de l'entreprise et tout et tout? Parce que ça peut servir à des gens. Tous les petits hurdles que j'ai en chemin, je vous les montre. Ça sert aux gens. Puis moi, je m'en fous qu'il y ait un autre producteur de popcorn qui vient au monde. Là. Je ne suis pas le premier. Moi-même, je suis un de ceux qui s'est joint tard, 100 ans après l'invention du popcorn à peu près. Fait que, tu sais, pas le premier, pas le dernier. Là. Je fais du popcorn à ma façon, que je pense qu'il est bon. Je fais des savons à ma façon, je pense qu'ils sont excellents. Mon fils hier, parlant de savon, il m'a volé. Il est venu manger avec moi, mon fils Mathieu. Il m'a volé le savon. Et là, Aloïs, c'est celle de mer. Il dit qu'il sentait trop bon. C'était son préféré. On va l'essayer le prochain. Anyway, je trouve ça très petit comme façon de penser, de regarder l'insuccès de quelqu'un puis se taper bretelles pour dire « Oh, je suis content. » Et enfin, il s'est enfargé. Hein? Au moins lever. Je ne suis pas à terre. Là. Tant que c'est pas vendu, by the way, hein? Tant que c'est pas vendu, c'est ça la bourse. Tant que c'est pas vendu, ou que la compagnie n'a pas fait de faillite, le reste, là, techniquement, on est là. On ne devrait pas être là dans le très court terme. On joue un petit jeu dangereux. Ben, jouer des petits jeux dangereux, des fois, on se fait prendre. C'est comme ça. Il faut l'accepter. Et se relever, puis t'attends une couple de jours. Tu fais autre chose. Hein? Tu fais autre chose. Tu ne garoches pas, là. Il n'y a pas de panique, là. C'est ça. Ben, pendant ce temps-là, on a François Legault qui a fait un discours. Un discours du trône. On ne dit pas ça, le discours du trône. C'est juste à Ottawa qu'on dit ça. Je sais pas. Il veut se projeter dans l'avenir, vers l'avenir, François Legault. Les soins à domicile. Hein? Il veut ça. 37 000 places en garderie. Les maudites places en garderie, là. Comment, tu sais, il faut falloir à un moment donné. Comment ça se fait qu'il n'y a pas un regroupement de parents qui poursuit le gouvernement? Pourquoi il y a deux catégories? J'en ai parlé hier, puis je vais en parler à tous les jours. Comment ça se fait qu'il y a deux catégories de parents? Les chanceux et les pas chanceux. Les chanceux qui ont une place en garderie et ceux qui n'en ont pas. Donc, les chanceux qui payent 10 piastres par jour ou 8 piastres et demi, je ne me souviens pas c'est combien, et les autres qui payent 70 piastres. Tu prends la facture, tu l'envoies au gouvernement, tu dis, tiens, enlève ça de mes impôts. Je paye pas. Je paye la même chose que l'autre. À la fin, c'est ça là, que ça devrait être. Là. Bref, chaque gouvernement parle de nouvelles places en garderie qui n'arrivent jamais, puis je vais vous en parler pourquoi tantôt. Hein? Pourquoi qu'on a de la misère à recruter des infirmières, des gens, des professeurs et des gens en garderie? Pourquoi? Des éducatrices. Pourquoi? En même temps, dans son discours, il parle de faits au Québec. Tu sais, moi, je suis pour la fabrication au Québec. Mais à un moment donné, il ne faut pas enlever non plus la beauté de la mondialisation, parce qu'il y a des choses de bon à la mondialisation. On veut revenir les sweatshops des années 50, qu'on voit dans le documentaire, entre autres, de la CSN. Ben maintenant, c'est modernisé. T'sais, honnêtement, moi, j'ai pas de problème, François, si tu veux une usine de laine au Québec pour transformer la laine ici, tu as juste à me le dire. Au lieu de faire une petite affaire
artisanal dans mon fondrant pour soutenir mes besoins. Je peux faire pour le Québec, donne-moi juste une subvention. Comme ça, il n'ira pas faire la laine en Chine. Parce que notre laine de mouton, ça en Chine. Ça serait bien plus payant à le faire ici. Moi, je n'ai pas de problème. Pas de problème. M'entendre, tu m'appelles. Hein? Call me. Call me, my love, call me, call me. Je sais pas c'est qui chante ça, je me le dirai. Il dit non aux hydrocarbures dans son discours, ce qui est une bonne affaire. Hein? On est rendu là, sauf que le pétrole explose. Hein? Et la France capote avec ça. Là. C'est plus que 2 € le litre. Nous autres, on est à 1,5 pièce, 1,58 $. Et c'est pas fini de monter. Je ne vais pas regarder aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a de l'air, le pétrole. Mais ça continue. Là. On s'en va vers le baril en haut de 100 $ encore. Dire que il y a à peine 1 an et demi, là, il y a une journée où que le puits de pétrole était négatif. Donc, il payait pour que tu l'ailles le chercher. Il payait. Et il va continuer à investir dans l'électricité, dans les grandes centrales. Mais tu sais, je me pose la question. Et on peut voir au Vermont, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent chacune des maisons. Au lieu de faire des grandes centrales, on utilise la force du réseau. Et c'était quelque chose à penser quand même, parce que dans le domaine logiciel, c'est assez commun. Hein? On utilise des réseaux. Regardez juste SETI, le programme de recherche de vie extraterrestre. Hein? On utilisait des ordinateurs, je ne sais pas si ça existe encore, la décentralisation, mais on pourrait faire ça aussi avec l'électricité, que chaque maison ait des panneaux solaires, que chaque maison ait une petite éolienne, que chaque petite rivière ait une hydrolienne. Au lieu de faire des grandes centrales qui ne finissent plus, on pourrait utiliser la force d'un réseau avec des petits qui s'autosuffisent et après ça, qui remettent l'électricité dans le réseau. Ça se fait au Vermont. Et je pense qu'il va falloir un jour regarder là au lieu de bâtir des grands projets. Je pense qu'on grandirait comme peuple en faisant ça. Et en même temps, François Legault veut créer 100 000 emplois. Il va y prendre où? Chez Tim Hortons. Les Tim Hortons sont fermés parce qu'ils n'ont pas de chance. Ils vont peut-être demander de l'aide à Justin. Justin, tu peux-tu couper la PCRE? Bien, il l'a déjà demandé. Parce que ça n'a pas de sens. Tu sais? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ben, c'est ça. Lâche pas, mon François. Ben là, il est à 1 an des années des élections, hein? On parle tout le temps d'élections, ça devient lourd à un moment donné. Hein? L'élection fédérale, l'élection municipale, l'élection provinciale. Les autres partis, là, ils ne rentreront pas, ils peuvent juste dire regarde François, donne un autre 4 ans. Là, y a-t-il un autre parti qui pense qu'il va gagner? Les libéraux? Ben, aucune chance. Là. Le Parti québécois? Le Parti québécois qui se déclare le Parti des jeunes. Qui veut être le Parti des jeunes. Alors, les jeunes sont peut-être Québec solidaire, ou je dirais moitié-moitié François Legault. Là, ceux qui sont vaccinés sont pour François Legault, ceux qui ne le sont pas sont... Je ne sais pas sont pourquoi. Je dirais Québec solidaire, mais pas au Parti québécois. Désolé. Les élections municipales. J'en parle, je fais une petite parenthèse, parce que je ne passe rien avec Valérie Plante et Denis Coderre. Là. C'est le sourire ou la face de bœuf en ce moment. Là. Mais Barack, hein, Balarama, s'était joint, Marc-André Desjardins s'était joint à lui, puis là, il l'a laissé tomber, il se dissocie totalement de ses propos. Hein. Ça n'a pas duré longtemps, le party. Hein. D'après moi, il n'a pas fait son due diligence parce que Balarama voulait déclarer Montréal une ville bilingue. Et on est mêlé à Montréal, solide. Hein. Le Canadien, tu sais, qui, en plus de perdre, avait décidé de lire un texte sur les territoires non cédés. Et là, ils sont en marre dans tabarnak. Ça fait le tour de la planète. Le texte, c'est pas bon. Fait que là, ils sont en train de travailler avec des historiens pour le revoir. Et dans le National Post, j'imagine que c'est pas tellement positif, hein? Mais Jeff Molson se fait traiter de... C'est pas la bière la plus froide dans le frigo.
Hein? C'est comme si on dirait, c'est pas le crayon le plus aiguisé dans la boîte. Hein? C'est, nous, on semble l'aimer. Jeff Molson, on le connaît pas bien, hein? Mais dans le Canada anglais, on dit que c'est pas la bière la plus froide. Donc, il l'a raté, celle-là. Mais là, tu peux plus revenir en arrière. Hein? Tu peux pas dire, finalement, on le dit plus. Ils sont cuits pour la vie à dire ça. Fait que là, ça leur prend un texte qui a de l'allure parce qu'ils se sont rendus compte que, oups, Montréal n'était pas un territoire non cédé. Les historiens chicanent. Eh boy, hein? Pourquoi aller là? Hein? Pourquoi avoir été là? Hein? Concentre-toi donc à ce qui se passe à la glace. Tu sais, c'est ça que je dis des fois à des employés qui ne livrent pas la marchandise puis qui se mêlent de toutes sortes d'autres affaires. Je dis, concentre-toi sur ta job en premier. Quand ta job va être bien faite, tu regarderas après. Petit conseil comme ça. La bière la plus froide dans le frigidaire. J'ai aimé ça. J'ai aimé ça. J'ai aimé ça. C'est vrai qu'on ne le voit pas souvent non plus. Hein? On ne le voit pas bien. Hey, le président du Brésil, il s'appelle comment? Jair Bolsonaro. Il me semble que ça ferait un bon joueur de hockey, ça. Quand le Canadien va marquer un but à un moment donné, là, t'sais. Le but du Canadien, compté par le numéro 18. Ça se peut pas, il est retiré. 4. Il est retiré. Par le numéro 8. Jair Bolsonaro. Je l'ai même pas eu. Et lui, là, c'est le président du Brésil. Et lui, il est anti-COVID. Hein, puis il l'a pogné une fois ou deux. Là, au début, il a dit, c'est juste une petite grippe, on ne fera rien pour ça. Mais le Brésil est un des pays les plus touchés par la COVID. Et là, il y a des accusations d'homicide de masse, hein, contre lui. Et c'est sérieux, là. T'sais? Lui, il rit de ça parce que c'est un clown, là, hein, parce qu'il a retardé l'achat des vaccins. Il y a 600 000 Brésiliens qui sont décédés. Là. C'est énorme, de la COVID. Pourquoi? Parce qu'il a retardé, il n'a pas cru, et il a ri de ça. Pendant ce temps-là, des gens mouraient parce qu'il n'y avait pas accès au vaccin. Et là, il est accusé. J'ai hâte de voir. Hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Quand même, hein? Tu sais, nos élus ont une responsabilité, là. Ici aussi, là, nos élus ont une responsabilité. Puis la responsabilité ministérielle, souvent j'en parle, ils ne sont pas imputables. Moi, on ne le veut pas. Mais un coup que tu serais imputable, un petit peu plus, puis tu serais possible de poursuite, ça se peut que tu marches un petit peu plus les fesses serrées et que tu livres la marchandise au lieu de dire n'importe quoi. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir, honnêtement, il mériterait. Il mériterait d'aller faire un petit tour en prison. Le REM, ça me fait toujours penser au groupe, hein? Réseau. Je comprends pas pourquoi on fait des appels d'offres. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, le REM de l'Ouest versus le REM de l'Est? Pourquoi on est obligé de faire ça différemment? Parce qu'on a fait un premier puis l'autre en deuxième. Et c'est drôle parce que là, François Legault, hier, parlait de Fabrico Québec. Et là, on lance un appel de soumission à travers le monde pour le REM. Le message n'est pas passé. Là, t'sais. Le but, c'est d'avoir des gens d'ici. Je ne peux pas croire qu'on ne peut pas faire le REM ici avec SNC-Lavalin qu'on a sorti, qu'on a arrêté de poursuivre. Me semble qu'on peut le construire ici par des gens d'ici. On est obligé d'aller à l'international. Je veux bien croire qu'on va avoir le meilleur prix, peut-être. Mais pourquoi l'international? Sont-ils obligés? Je sais pas. Il y a un grand Québécois qui est décédé, Michel Nadeau, l'ancien président de la Caisse de dépôt, qu'on voyait souvent dans les bulletins de nouvelles qui venaient parler de je l'ai marqué, la gouvernance, hein, pour s'assurer que tout était correct et que les entreprises marchaient fait serré. C'est quand même lui qui était le président de la Caisse de dépôt quand
Vidéotron a acheté Québécois. Au Québécois, non, Québécois a acheté Vidéotron pour pas que ça parte à Rogers qui avait fait une offre. On a payé cher un petit peu. Là. Mais il est décédé hier. Et honnêtement, je m'ennuie déjà. Tu sais, je trouvais ce bonhomme-là super sympathique. Et c'était le fun de le voir à la télévision. Il avait du sens. Mais il est décédé du cancer. Michel Nadeau, 75 ans, c'est quand même jeune, hein? Quand même un petit peu jeune. Hey, le Canadien, hein? Je ne suis pas ça pantoute, puis je suis tellement content de ne pas avoir repris mes billets de saison. Là. Hey, il s'est fait 4 matchs en ligne, puis il perd solide. Là, hein? Nick Suzuki n'a pas marqué un point encore, Cole Caulfield non plus, le gardien de la misère arrêtée d'époque. Hey, l'hiver va être long, les codes d'écoute sont anémiques. Hein? Ça dégringole à vue d'œil à la TV. Ça va pas bien. Hein? Marc Bergevin ne parle pas que personne. Il doit bouder ou il attend qu'on le mette dehors. Ça va pas bien. Hein? Ça va vraiment pas bien. C'est quand même plate. On aimerait ça que le Canadien, ça donne ça raccroche des sourires dans les gens malheureux. T'sais. Les gens qui se disent, aller vomir sur quelqu'un sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'il est fan du Canadien là, pour écrire quelque chose. Peut-être qu'il prend de l'alcool. Je sais pas. Je sais pas. Tu peux pas, je reviens encore là-dessus, tu peux pas être sain d'esprit et écrire des vacheries de même en te pensant heureux. Êtes-vous allergique? Mon fils Mathieu qui est venu manger hier, il est à peu près allergique à tout, lui, sauf aux Doritos. Hein? Des sacs de Doritos, il y en avait en tabarnouche dans sa chambre, ça, il n'est pas allergique, pantoute. À poutine non plus. Il a aimé mon repas, par contre. Il a aimé mon repas. Il m'avait demandé, je peux-tu l'emmener? J'ai dit non, tu reviendras. Non. Il a vraiment capoté. C'était bon. C'était vraiment bon. Ce poulet-là, fait comme ça, c'est dur à battre en tabarnouche. Hein? Un poulet crapaudine avec des oignons caramélisés, de l'ail noir et un rub au barbecue. Ça rentre dans la catégorie des grands repas. Il était juste pas assez cuit. Il fallait que je le fasse cuire plus longtemps. Donc, je l'ai terminé à poêle. Mais tout ça pour dire que 3 millions de Canadiens, quand même, presque 10% des Canadiens sont allergiques. C'est énorme. 41,3% le sont par un spécialiste et 36,2% se sont autodiagnostiqués. Et il y a un mystère. Pourquoi il y a autant de gens allergiques que ça? C'est-tu les pesticides? C'est-tu ce qu'on mange? C'est-tu parce qu'on ne mange pas assez bio? C'est-tu parce qu'on mange trop bio? C'est-tu parce qu'on a changé trop rapidement notre style de vie? Moi, il faudrait que je devienne allergique aux arachides. Je me le souhaite presque. Parce que j'étais un peu dépendant. Moi, j'étais intolérant au lactose. Et comment je l'ai su? Parce que il fut un temps, imaginez-vous donc, que je mangeais un bol de céréales le matin. Et ça, là, ça fait longtemps. Là, et je mettais du lait. Et je mettais des poignées de canneberge là-dedans. Ah ouais, le sucre, toi. Hein? Quand on regarde des céréales, le lait, des canneberges. Tout ce sucre-là se ramassait dans mon estomac. Pas capable de digérer le lait, mais je ne le savais pas. Donc, plus je mettais du sucre, pire c'était. Et j'ai déjà pensé, j'étais en route, on allait acheter une entreprise à l'île du Prince-Édouard, qu'on a acheté éventuellement. Et j'ai pensé à un moment donné demander au pilote d'atterrir, tellement que j'avais mal au ventre. Je venais de me clencher avant de partir, un méga poignée de canneberges. C'est bon pour la santé, des canneberges. Hein? Fait que, ah ouais, toi, les canneberges dans les céréales, non, mon estomac n'avait pas aimé ça. T'sais. Le sucre et le lactose ne font pas un bon mélange. Oh, j'avais vraiment mal. J'étais allé voir le doc, j'ai dit, je pense que je suis allergique aux canneberges. Je suis à rire. Adieu, personne qui est allergique aux canneberges. Presque. Ton problème, c'est d'être intolérant au lactose. C'est sûr que si tu mets du sucre là-dedans, tu vas capoter. Ben, c'est ça. C'est le même que je me suis auto-diagnostiqué. Et maintenant, je prends des petites pilules, puis ça va bien ou je me tiens loin du lait. Mais j'aime trop le fromage, je me tenir loin du fromage, donc je m'assure d'avoir des pilules. Mon fils, lui, est allergique à peu près à tout. Hein? Au kiwi, banane, name it, il est allergique. Donc, quand on a vu la liste, hein, parce que c'est la gardienne
Non, non, non. Ben, on allait dans une garderie privée. C'est une gardienne parce qu'elle n'était pas bonne. Hein? C'était pas une éducatrice. J'avais le droit de le dire, c'était pas une éducatrice. Hein? C'était à la maison. Là, on payait 56$ par jour. Là, en 2001, 2002. Et à un moment donné, il a donné des œufs puis des kiwis. On y avait dit non. Hein? On n'était pas prêt à aller là, puis il en a donné. Et là, après ça, on est allé faire des tests à l'hôpital. Il y avait 8 pages de choses à... Tu regardes ça, tu te dis, qu'est-ce qu'il va manger, cet enfant-là? T'sais? Fait qu'on a découvert que les Doritos, c'était bon, fait qu'on en a mis partout. Non, c'est lui qui a découvert ça par expérience. Hein? Fait que, ouais, ben écoute, vous n'êtes pas tout seul. Si vous êtes allergique, dites-vous, vous n'êtes pas tout seul. Ah, il y a quelque chose qu'on... Ben, pas qu'on... avec la pandémie, que les femmes ont laissé tomber, c'est le soutien-gorge. La brossière. Ouais. Parce que plusieurs d'entre vous, vous arrivez à la maison et vous êtes tout à fait sans soutien. Oui, c'est les journaux qui le disent. Le National Post, en plus, qui parle de ça, que ça vient d'un article du Washington Post, que les femmes, avec le travail à la maison, pas de soutien-gorge. C'est un drôle de nom, soutien-gorge, hein? Hein? Je sais pas pourquoi, hein? Ça soutient la gorge. Bon, en tout cas, je suis content de lire ça. Je voulais juste vous le partager. J'ai pas d'opinion là-dessus. Là. Je suis juste content que... Mais là, le problème, c'est... Là, vous êtes bien sans ça. Là. Le retour au bureau, vous allez faire quoi? La vraie question, elle est là. C'est pas ce que vous avez fait dans les 19 derniers mois qui est important. C'est qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Veuillez répondre dans les commentaires. Ouais. C'est-tu possible d'aimer votre patron, d'aimer votre job? Un excellent article de Richard Martineau ce matin, mais honnêtement, je pense que c'est son meilleur. Et tu lis un article, tu te dis, mais pourquoi que je ne l'ai pas écrit? Pourquoi que ça ne vient pas de moi? Je vais lui donner tout le crédit. Mais maudit que cet article-là est bon ce matin. Je vous invite à aller le lire. Je vais vous le résumer quand même. On se demande pourquoi il manque d'éducatrices en garderie. Pourquoi que les profs, il en manque, hein? Puis qu'ils ne sont pas heureux. Pourquoi? Ben, ils ne semblent pas heureux. Mon frère, là, il a un gars bien heureux, là, sa blonde aussi. Pourquoi il manque d'infirmières? C'est quand la dernière fois que vous avez entendu un syndicat qui ne chialait pas contre le gouvernement puis contre la profession? C'est dur, c'est tough, nos conditions. Hein? On leur donne de l'argent, c'est pas assez. Il n'y a jamais assez d'argent. Les conditions ne sont jamais assez bonnes. Les horaires ne sont jamais assez bonnes. Est-ce que ce serait le rôle d'un syndicat aussi de valoriser la profession? Si tu veux protéger tes membres, à un moment donné, il faut qu'il y ait de la relève. L'article est tellement bon, là. Honnêtement, c'est parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas toujours chialer pendant des années et des années puis penser que le monde va se garocher pour dire « Hey, my God, ça a l'air le fun de travailler là. » Ben, il a travaillé là, c'est sûr. Hey, écoute, c'est le fun. Les horaires, c'est de la merde. Le salaire, c'est de la merde. Personne nous aime. Mais non, mais il y en a des infirmières qui aiment le job, là. Il y a des profs qui aiment le job aussi, là. Ils ne trouvent pas qu'ils sont tout le temps mal payés, là. À moins que tu le rentres dans la tête, je vais vous donner un exemple très concret. On a déjà eu un stade olympique qui était aimé de tout le monde. Les expos s'en allaient à la série mondiale. Arrive une grève. Claude Brochu commence à dire après ça que le stade est laid. Qu'il faut un nouveau. On a perdu le club. Et maintenant, on s'est rentré dans la tête que le stade est laid alors que c'est une attraction mondiale, le stade olympique. On va en construire un à ciel découvert à dans le centre-ville de Montréal parce qu'on dit que c'est trop loin. C'est une station, 5 stations de métro. Il faut se calmer que c'est trop loin. Là. On n'est pas vraiment dans l'Est. Là. Mais, ouais. Fait qu'on se demande après ça pourquoi les gens n'aiment pas le job. Ils ne veulent pas aller travailler. La réponse, Richard Martineau la donne ce matin. Un excellent texte, mais excellent. Eh bien, Netflix peut dire merci à Squid Games. Hein? Netflix, parce que toutes les plateformes de streaming
depuis pas la fin de la pandémie, parce qu'on est encore dedans, mais il y a moins de streaming qu'au début. Mais avec Squid Games, qui est la série la plus écoutée de l'histoire de Netflix, le nombre d'abonnés a explosé. Et personne ne s'en attendait. Donc, le titre à la bourse, bien entendu, a explosé hier. Donc, personne ne s'attendait à ce qu'il y ait autant de subscribers que ça. Et vous savez que Squid Games avait écrit en 2008. Hein, ça a pris 13 ans avant qu'on le voit. Et c'est comme ça, des fois, il faut être persévérant. Hein, on pense que c'est un succès overnight encore, mais ça a pris 13 ans à l'auteur avant que sa série soit un succès sur les plateformes. C'est pas toujours on écrit quelque chose, ça marche. Hein. C'est un long parcours aussi, mais regardez, c'est complètement fucké comme game, on va se le dire. Mais c'est intéressant. C'est intéressant tellement que c'est fucké. Je pense que c'est ça qui nous amène un côté. Ben, c'est un côté. Puis honnêtement, j'aime de plus en plus les films coréens. On écoutait plusieurs pendant qu'on était à Big Brother. Et j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça. Et bien voilà comment j'ai vu l'actualité en ce mercredi 20 octobre. Soyez heureux. Hein? Soyez heureux. Pas besoin de dénigrer quelqu'un pour se sentir mieux, pour se sentir grand. Soyez juste vous autres mêmes. Hein? Voilà. Bonne journée. À plus tard. Viendrez me voir à la bourse. Je ferai rien. À moins que... Mais ça se peut. Je ne sais pas. Hein? Je ne le sais jamais. Puis, venez voir un amateur. C'est ça. C'est ça. Hein? Bye.